Un cutter, ça paraît être un achat tout simple jusqu'au moment où la lame bouge, que ça coupe mal ou que tu ne te sens pas vraiment en sécurité avec. Dans cette vidéo, je te présente 3 cutters intéressants selon ton usage et ton budget, en commençant par le moins cher pour finir par le plus complet. Je vais te dire à chaque fois ce que j'aime, ce qui peut gêner, pour qui il est fait et surtout lequel je choisirais personnellement. Et si un modèle t'intéresse pendant la vidéo, tu peux cliquer juste en dessous de la vidéo, donc dans la description, pour voir sa fiche produit, vérifier son prix du moment ou le commander directement. On commence avec le cutter le plus accessible de la sélection. Le premier modèle, c'est le Amazon Basics, un cutter donc pliable vendu autour des 8 euros au moment où je prépare cette vidéo. Et pour un premier prix, il est plutôt intéressant parce qu'on n'est pas sur le petit cutter donc tout léger en plastique qu'on achète juste pour dépanner. Ici, on a un corps en aluminium, une lame en acier inoxydable, un format pliable et un système de verrouillage pour maintenir la lame en place pendant l'utilisation. C'est un point important parce qu'un cutter, ce n'est pas seulement une question de coupe. Il faut aussi qu'on se sente un minimum en sécurité quand on l'a dans la main, surtout si on découpe du carton épais, du plastique, de la moquette, du cuir ou du papier peint. Ce modèle peut donc très bien convenir si tu cherches un cutter simple pour la maison, pour ouvrir des colis, faire quelques découpes propres, bricoler de temps en temps ou garder un outil pratique dans une boîte à outils. Ce que j'aime bien sur ce Amazon Basic, c'est son côté compact. Comme il est pliable, il prend moins de place, il se range facilement et c'est plus rassurant qu'une lame qui reste sortie ou mal protégée. Le changement de la lame est aussi rapide, ce qui évite de galérer quand la lame commence à fatiguer. Et autre bon point, il est compatible avec la plupart des lames standards. Donc le jour où tu dois remplacer la lame, tu n'es pas obligé de chercher une référence introuvable. Tu peux repartir sur des lames trapèzes classiques. Au niveau des avis, on est sur une moyenne de 4,5 étoiles avec plus de 6000 avis clients au moment où je fais cette vidéo. Pour un cutter à ce prix-là, c'est plutôt rassurant, surtout que beaucoup de personnes l'achètent pour des usages assez simples, carton, bricolage léger ou découpe du quotidien. Maintenant, il faut le remettre à sa place. Pour moi, c'est un très bon cutter d'entrée de gamme, mais c'est pas forcément celui que je conseillerais à quelqu'un qui va l'utiliser tous les jours sur chantier ou pour des découpes intensives. Il peut faire le travail, oui, mais si tu veux quelque chose avec une sensation plus professionnelle, plus robuste ou avec plus d'accessoires fournis dès le départ, les modèles suivants vont sûrement être plus adaptés. Donc mon avis sur ce premier cutter est assez simple. Si tu veux un modèle pas cher, pliable, pratique, avec une bonne note générale, il a clairement du sens. Pour une utilisation occasionnelle ou régulière à la maison, il fait le job. Sache que c'est le premier lien dans la description juste en dessous de la vidéo, donc pour en apprendre plus ou bien le commander directement. Par contre, si tu sais déjà que tu vas t'en servir souvent, que tu vas couper des matériaux plus costauds, que tu veux un cutter qui inspire vraiment plus confiance en main, je te conseille de regarder les deux prochains modèles. On passe maintenant justement au deuxième cutter de cette sélection, le Stanley Fatmax 18 mm. Là, on monte légèrement en prix par rapport au Amazon Basics, mais on change aussi un peu de philosophie. Le premier modèle était plutôt un cutter pliable, compact, pratique à garder dans une boîte à outils ou à utiliser de temps en temps. Ici, avec ce Stanley Fatmax, on est davantage sur un cutter classique de bricolage, plus orienté usage régulier. On retrouve une lame de 18 mm, un chariot de lame en acier inoxydable, un corps bimatière avec une poignée en caoutchouc et surtout un système de blocage de lame avec un bouton curseur. Et ça c'est important parce que sur un cutter, la précision et la sécurité dépendent beaucoup du maintien de la lame. Si la lame bouge, si elle rentre trop facilement ou si tu n'as pas confiance quand tu forces un peu, l'utilisation devient vite désagréable. Ce Stanley est aussi fourni avec 6 lames et il a un système de cartouche avec rechargement automatique. Donc par rapport au Amazon Basic, c'est déjà un vrai avantage. Tu n'as pas seulement le cutter, tu as aussi des lames de rechange prêtes à l'emploi. Pour quelqu'un qui coupe souvent du carton, de la moquette, du lino, du papier peint ou du plastique, c'est plus pratique au quotidien. Tu n'as pas besoin de chercher directement un lot de lames en plus dès le départ. Autre point intéressant, il y a aussi un casse-lame intégré, ça permet de retirer la partie usée de la lame de manière plus propre et plus sécurisée, au lieu de bricoler ça n'importe comment avec une pince ou sur le coin d'un établi. Au niveau des avis clients, il est lui aussi très bien noté, avec une moyenne de 4,5 étoiles sur plus de 1300 avis au moment où je fais cette vidéo. Les clients mettent surtout en avant la qualité, la solidité, le côté pratique, le verrouillage, le changement de lame et le tranchant. Maintenant, il n'est pas parfait non plus. Dans les retours, certains trouvent qu'il peut être un peu lourd et quelques avis mentionnent que le verrouillage ou le changement de lame peut demander un petit temps d'adaptation au début, donc ce n'est pas forcément le cutter le plus compact ou le plus simple si tu veux juste ouvrir deux colis de temps en temps. Mais pour moi, c'est justement ce qui le différencie du premier modèle. Le Amazon Basics est intéressant si tu veux un petit cutter pliable, pas cher, facile à ranger et suffisant pour un usage occasionnel. Le Stanley Fatmax, lui, est plus cohérent si tu bricoles plus souvent, si tu veux une meilleure prise en main, des lames déjà fournies et un outil qui donne davantage une impression de cutter de travail. Donc mon avis est assez clair, pour seulement quelques euros de plus,
plus, ce Stanley devient plus intéressant que le Amazon Basics si tu comptes vraiment t'en servir régulièrement. Si ton besoin c'est juste d'avoir un cutter d'appoint à la maison, le premier peut suffire, mais si tu veux un cutter plus sérieux, plus pratique sur la durée et mieux pensé pour le bricolage, je partirai plutôt sur ce Stanley Fatmax. Sache que c'est le deuxième lien dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour voir la fiche produit ou le commander directement s'il t'intéresse. On termine avec le modèle le plus cher de cette sélection, le Bosch Professional Cutter Universel, livré avec un set de lames de rechange. Ici, on est autour des 16 € au moment où je prépare cette vidéo, donc forcément il coûte plus cher que le Amazon Basics et que le Stanley Fatmax, mais on n'est pas non plus sur un écart énorme et c'est justement ce qui le rend intéressant. Là où le Amazon Basics était surtout un bon petit cutter d'entrée de gamme et où le Stanley Fatmax faisait déjà plus outil de bricolage régulier, ce Bosch Professionnel va encore un peu plus loin sur la sensation de solidité et de prise en main. On retrouve un corps en aluminium, une lame en acier inoxydable, un changement de lame rapide et sans outils, et un ensemble pensé pour un usage plus sérieux. Bosch le présente comme un cutter robuste, fait pour couper des matériaux plus durs. Ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est qu'il donne vraiment l'impression d'être fait pour durer. Ce n'est pas le genre de cutter qu'on achète juste pour ouvrir quelques colis, c'est plutôt celui qu'on prend si on bricole souvent, si on veut un outil fiable dans la caisse à outils, ou si on veut quelque chose qui inspire confiance dès la prise en main. Il est aussi livré avec une vraie réserve de lames, la fiche met en avant un set de 10 lames, et les informations produits indiquent aussi des lames stockées dans le manche selon le conditionnement. Dans tous les cas, tu ne pars pas seulement avec le cutter, tu as de quoi remplacer la lame quand elle commence à fatiguer. Par rapport au Stanley Fatmax, on reste sur deux modèles assez proches dans l'idée. Ce sont deux cutters donc plus sérieux que le Amazon Basics avec des lames fournies et une vraie orientation bricolage. La différence, c'est que le Stanley mise beaucoup sur sa cartouche et son rechargement automatique des lames. Le Bosch, lui, donne davantage cette impression d'outil premium, avec son corps en aluminium, sa bonne prise en main et son côté plus professionnel dans la finition. Au niveau des avis clients, il est très bien placé, avec une moyenne de 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 1400 avis. Les utilisateurs apprécient surtout la qualité, la solidité, la prise en main, la précision de coupe, la fiabilité et le rapport qualité-prix. Maintenant, il y a quand même un point à connaître avant d'acheter. Certains avis trouvent que l'insertion de la lame n'est pas forcément évidente au début, notamment parce qu'il manque une notice ou une explication claire. Donc si c'est ton tout premier cutter, il faudra peut-être prendre quelques secondes pour bien comprendre le mécanisme avant de forcer. Mais une fois ce détail passé, c'est clairement le modèle le plus sérieux de cette sélection. Mon avis, c'est que si tu veux juste ouvrir des cartons de temps en temps, il est peut-être un peu trop cher pour ton usage. Dans ce cas, le Amazon Basics suffit largement. Si tu bricoles régulièrement et que tu veux un bon rapport qualité-prix, le Stanley Fatmax reste très intéressant. Mais si tu veux le cutter le plus qualitatif des trois, celui qui inspire le plus confiance, avec une vraie sensation de solidité en main et des lames de rechange incluses, alors je partirai plutôt sur ce Bosch Professionnel, et c'est le troisième lien dans la description, juste en dessous de la vidéo, donc pour consulter la fiche produit ou le commander directement. Voilà pour cette sélection des trois cutters. Pour résumer simplement, si tu cherches un cutter pas cher, pratique, pliable et suffisant pour ouvrir des cartons, faire quelques découpes à la maison ou garder dans une boîte à outils, le Amazon Basics est clairement le plus accessible. Si tu veux quelque chose d'un peu plus sérieux pour bricoler régulièrement, avec une meilleure prise en main, des lames fournies et un système plus pratique au quotidien, le Stanley Fatmax est pour moi le meilleur compromis de cette sélection. Et si tu veux vraiment le modèle le plus qualitatif des trois, avec une sensation plus professionnelle, un corps en aluminium, une bonne réserve de lames et un outil qui inspire confiance en main, alors le Bosch Professionnel est celui que je choisirais. Personnellement, si je devais en prendre un seul, je partirais sur le Bosch parce qu'il me semble être le plus complet et le plus durable sur le long terme. Maintenant, si ton budget est plus serré, le Stanley Fatmax reste probablement le choix le plus malin parce qu'il apporte déjà beaucoup pour un prix encore raisonnable. Comme d'habitude, les trois liens des cutters sont juste en dessous de la vidéo, donc dans la description, tu peux cliquer dessus pour voir les fiches produits, comparer les prix du moment, lire les avis clients ou commander directement celui qui correspond le mieux à ton usage. Et toi, tu utiliserais donc plutôt ce genre de cutter pour ouvrir des cartons, bricoler à la maison ou un usage plus intensif? Dis-moi tout ça en commentaire, ça peut aussi aider les autres à choisir. N'hésite pas aussi à t'abonner donc pour être tenu au courant des prochaines vidéos, à mettre un petit j'aime pour m'aider pour le référencement. Et sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!